présent lecture de la lettre patriarcale, délivrée à l'occasion de la fête de la Nativité de l'année 2024. Lettre patriarcale référence 170/2024. Théodore II. Par la miséricorde de Dieu, pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, à toute la plénitude du trône patriarcal d'Alexandrie, grâce, miséricorde et paix de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, né à Bethléem. Mes chers et bienheureux enfants, le jour solennel et joyeux de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous remplit de joie et nous apporte le message inestimable de paix que les anges chantaient dans la crèche divine de Bethléem. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance aux hommes. Luc 2, verset 14. Ce jour où le Fils et le Verbe de Dieu prend la chair humaine et entre dans le monde et l'histoire en tant que Dieu homme, est un jour de sainte splendeur et de salut. C'est un jour qui jette la lumière de la vraie paix dans nos cœurs. Cette paix n'est pas seulement un état extérieur ou une trêve temporaire, mais la révélation la plus profonde de la présence salvatrice de Dieu dans le monde. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique venu du Père. Jean 1, versets 1 à 14. À travers l'incarnation, Dieu non seulement se révèle comme créateur et sauveur, mais nous appelle à une relation plus profonde de communion et de participation à sa vie même. L'homme, purifié et régénéré par la grâce salvatrice, devient participant de la nature divine et marche vers son royaume éternel. Ainsi, la nativité du Christ n'est pas seulement un événement historique, mais aussi un défi perpétuel pour l'homme de vivre la plénitude de sa relation avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La paix, selon la parole certaine de l'Évangile, va de pair avec la justice et est le fondement de la communion de l'homme avec Dieu et avec son prochain. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger ni boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Tiré de Romains 14, verset 17. C'est un don de la grâce divine offert au monde à travers l'incarnation du Fils et Verbe de Dieu. L'apôtre des nations Paul déclare que le Christ est notre paix. C'est lui notre paix. Éphésiens 2, verset 14, soulignant ainsi que la paix n'est pas quelque chose d'abstrait, mais le Christ lui-même. La paix offerte par le Christ est le fruit de l'amour et de la réconciliation qui unit les deux mondes séparés et guérit les blessures de l'humanité. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Éphésiens 2, verset 14. Mais la paix n'est pas une évidence. C'est une mission continue et un exploit qui nécessite une lutte quotidienne, des sacrifices personnels et une vigilance spirituelle. Cependant, la paix de Dieu est offerte à chacun de nous. Nous pouvons en jouir continuellement et sans interruption. Venez et voyez, dit le Christ. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Psaume 34, verset 8. La vraie paix ne se limite pas à éviter les conflits ou à signer des accords extérieurs. C'est avant tout la restauration de notre relation avec Dieu. C'est seulement lorsque nous voyons les autres comme des images de Dieu que nous pouvons coexister harmonieusement. Et c'est pourquoi Jésus lui-même renforce le concept de paix, non seulement comme pardon des péchés ou trêve extérieure,
mais comme paix spirituelle qui vient de sa présence et de son salut. Le Christ, par son enseignement et son exemple, nous appelle à cultiver l'amour, le pardon et le dialogue. Il nous invite à choisir la résistance non violente comme attitude de vie et à résoudre nos différends de manière à construire l'unité et la réconciliation. L'Église, en tant que corps du Christ, a la mission divine de porter le message de paix aux quatre coins du monde. Aujourd'hui surtout, alors que les conflits et les inégalités augmentent, notre Église est appelée à être un phare d'espérance, d'amour et de réconciliation. Mes chers enfants, nous vivons à une époque pleine de tensions, où dominent parfois les guerres, les conflits et l'indifférence à l'égard de la dignité humaine et de la vie humaine elle-même. Le monde moderne comprend souvent mal la paix, la considérant comme un accord extérieur ou un vœu pieux. En outre, il la présente souvent comme un instrument de coercition, une force dominante aux mains des puissants de ce monde qui tentent d'imposer leur propre volonté en soumettant les faibles. Cette compréhension déformée mine l'espérance de la paix, la prive de sa profondeur spirituelle et en fait un moyen de domination plutôt qu'un moyen d'unité. Mais la paix du Christ est quelque chose de plus profond. C'est la paix qui naît de l'union de l'homme avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une absence de conflit ou d'un compromis, mais de la réconciliation intérieure de l'homme avec son Créateur, qui à son tour conduit à la réconciliation avec les autres et avec toute la création. Cette paix est le fondement de la justice et de la vraie liberté, une paix qui ne domine pas, mais qui élève, qui ne divise pas, mais qui unit, offrant la possibilité d'une société d'amour et de vérité. Aujourd'hui, notre monde est en proie à des conflits horribles et sanglants. Outre la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine, les flammes de la guerre brûlent également en Afrique. Le Soudan souffre d'hostilités incessantes, tandis que l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie est, le Mali, ainsi que d'autres pays du Sahel et la Somalie, continuent d'être mis à l'épreuve par des conflits civils, déracinant des milliers de personnes, détruisant les sociétés et privant des générations d'enfants de leur avenir. Ces conflits renforcent le terrorisme, la campagne de peur et le fondamentalisme religieux, plongeant les populations dans l'abîme de l'horreur et provoquant un sentiment encore plus grand de menace pour la population mondiale. Alors que d'énormes sommes d'argent sont dépensées en matériel de guerre, en opérations militaires et en reconstruction, convenues à l'avance de villes entières, le frère africain meurt chaque jour pour une assiette de repas et un verre d'eau propre, ou pour une pilule de quinine contre le paludisme mortel, sans valeur pour le citoyen du monde développé, démontrant la contradiction tragique de notre monde moderne, qui a réussi aujourd'hui à étudier scientifiquement le firmament céleste infiniment profond, mais qui n'a pas réussi à s'accrocher avec ses cordes fines de l'âme de son semblable, de n'importe qui, de ses voisins, qui s'effacent complètement sans aide en 2024. Ces conflits ne concernent pas seulement les peuples impliqués, mais aussi nous tous, car ils révèlent les inégalités mondiales et notre indifférence à l'égard du mandat divin d'amour et de justice. Né dans une grotte,
et allongé dans une crèche pour notre salut, Jésus-Christ, le Prince de la paix, Isaïe 9, verset 6, nous appelle à faire de la paix notre affaire personnelle. Lorsque nous faisons l'expérience de la paix en nous-mêmes, elle se propage à ceux qui nous entourent, transforme les sociétés et se transmet de cœur à cœur, créant ainsi une chaîne d'amour et de réconciliation. Cette paix n'est pas seulement une expérience individuelle, mais un processus collectif qui unit les gens autour d'un objectif commun, construire un monde de justice, de paix et de véritable fraternité. Lorsque nos cœurs sont inondés de la paix du Christ, la société entière est revitalisée et régénérée. Il s'éloigne des forces obscures de la haine et de la violence, tout en ouvrant la voie à une véritable coexistence pacifique. La paix commence dans nos cœurs. Sans paix intérieure, il ne peut y avoir de paix extérieure. Réfléchissons donc à la sincérité avec laquelle nous expérimentons la paix du Christ et à la manière dont nous la transmettons au monde qui nous entoure. L'apôtre Paul nous exhorte: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tiré de Hébreux 12, verset 14. Mes chers frères, la paix du Christ ne se limite pas aux occasions festives ou aux moments d'élévation spirituelle, mais appelle chaque chrétien à en faire un mode de vie permanent. C'est un appel constant à vivre avec foi, amour et humilité, faisant de chacune de nos journées un témoignage vivant de la lumière divine. De cette même manière, la paix du Christ devient un flux constant de vie, renouvelant notre monde et transformant les relations humaines, apportant espoir et bénédiction à chaque époque et à chaque occasion. En ce moment, le monde entier, notre planète, a besoin de la paix. La paix d'abord pour donner de l'existence à la vie. Paix sur la terre, bienveillance aux hommes. Que le Seigneur pacificateur nous bénisse tous. Joyeuse et paisible Noël à tous. Signé Théodore II, pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, en la grande ville d'Alexandrie, Noël 2024. Je vous remercie. Nativité, ô Christ notre Dieu, a fait lever sur le monde la lumière de la connaissance. En elle, en effet, ceux qui adorent les astres apprirent de l'étoile à vénérer, toi le soleil de justice, et à reconnaître toi l'Orient d'en haut. Seigneur, gloire à toi. Ta nativité, ô Christ notre Dieu, a fait lever sur le monde la lumière de la connaissance. En elle, en effet, ceux qui adorent les astres apprirent de l'étoile à vénérer, toi le soleil de justice, et à reconnaître
reconnaître, toi l'Orient d'en haut. Seigneur, gloire à toi. Ta nativité, ô Christ notre Dieu, a fait lever sur le monde la lumière de la connaissance. En elle, en effet, ceux qui adorent les astres a pris. Nous tenons debout pour chanter le chant de la nativité à notre Seigneur Dieu Jésus-Christ. À vénérer, toi le soleil de justice, et à reconnaître, toi l'Orient dans